Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte Christine, Shalom Shalom. Alors le Seigneur m'envoie aujourd'hui afin d'adresser un message à tous les pasteurs du monde entier qui n'enseignent pas la parole selon la volonté du Seigneur, ceux qui n'enseignent pas la sainteté à 100%, ceux qui ne l'appliquent pas et qui rejettent son message. Avant de vous transmettre ce message, je vous invite à prendre un moment avec moi pour confier ce message entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, Père. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment que tu permets aujourd'hui afin d'éveiller, Papa, ton peuple une fois de plus, éternel Dieu Tout-Puissant, et l'inviter à sortir du chemin, Papa, qui mène à la perdition pour venir vers toi et te servir, éternel Dieu. Père, tu sais que moi, je ne sais rien et je ne suis rien, Papa. Comme le déclare ta parole, Seigneur. Dans le livre Jean, au chapitre 15, Papa, c'est avec toi, Seigneur, que je peux tout. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, je ne peux rien, Papa. C'est pourquoi, éternel Dieu, une fois de plus, je me tourne vers toi. Et j'invoque, Papa, la domination de ton Esprit Saint, que toi, tu viennes régner afin que, Père, je ne transmette pas ce message avec la chair et le sang que je suis, mais, Seigneur, uniquement selon ta volonté. C'est pourquoi, éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi, tu prennes le contrôle, Seigneur, sur tout mon être physique et spirituel, Papa, afin de me permettre de transmettre ce message selon et uniquement selon ta volonté, éternelle Dieu Tout-Puissant. Père, je prie également que toute flèche, Seigneur, que le monde des ténèbres déploiera, Papa, afin, éternel, d'empêcher à ceux et celles pour lesquels tu as prévu ce message de le recevoir tel que tu veux qu'il soit reçu, Papa. Je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu réduises ensemble toutes ces flèches au nom de Jésus-Christ, afin que ce message soit remis et parvienne jusqu'à ta création, telle que toi et toi seul tu le souhaites, Seigneur. Je remets toutes les âmes, Père Tout-Puissant, de ceux qui l'écouteront et qui en entendront parler, Papa. Je remets les âmes, toute ta création entre tes mains. Je remets ce message maintenant entre tes mains, Père. Viens régner, viens dominer, Papa. Que l'honneur et la gloire, Père éternel, te reviennent toujours à toi et à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Tous les pasteurs qui refusent de se soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire enseigner la vie de sainteté aux brebis du Seigneur, voici le message qui m'a été remis de vous transmettre. Dans un premier temps, j'ai reçu de lire ce passage qui se trouve dans le livre Osée au chapitre 4 au verset 6. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Maintenant, voici le message que le Seigneur m'a remis de vous transmettre à vous, pasteurs du monde entier, qui rejetez son message de sainteté, de refuser de vous soumettre totalement à sa volonté, qui refuse d'enseigner la sainteté à 100% aux brebis qu'il vous a confiées. Ainsi parle l'Éternel des armées, parce qu'il vous a invité plusieurs fois à abandonner le mensonge afin de le servir dans la vérité, en vous envoyant de nombreux appels à la repentance. Parce que vous avez rejeté sa volonté et avez choisi de faire votre propre volonté. Parce que vous dispersez ses brebis au lieu de les rassembler. Parce que vous enseignez à son troupeau la voie qui l'amène à la perdition au lieu du chemin qui mène à la vie éternelle. Parce que vous refusez de vous soumettre à sa volonté, vous n'exercerez plus en tant que pasteur. Vous ne paîtrez plus le troupeau de l'Éternel. Il ne vous laissera plus égarer son troupeau. Il vous dépouillera tous de vos fonctions de pasteur et vous n'exercerez plus comme pasteur. Il arrachera de vos mains ces brebis qu'il vous avait confiées et les paîtra lui-même selon sa volonté. Lui, l'Éternel, il a parlé et il en sera ainsi. Amen. Par la suite, le Seigneur m'a présenté ce songe. J'ai vu une scène. J'étais par exemple dans une maison et à l'extérieur, il y avait comme un jardin. Et dans ce jardin, il y avait des hommes
Et je recevais en esprit qu'il s'agissait de grands pasteurs voilà, qui sont connus dans le monde, qui exercent actuellement. Et quand je regardais, il y a quelque chose d'étrange que j'ai remarqué. Dans le jardin, il y avait différents outils, ustensiles, comme par exemple un barbecue, une brouette, différentes choses qui étaient disposées, un peu comme un débarras en même temps aussi, voilà. Et par la suite, voilà, c'est comme s'il y avait un barbecue qui était allumé avec comme de la viande dessus, qui était en train de cuire. Et après, j'ai vu, voilà, des hommes qui prêchaient, voilà. Ils étaient en train de prêcher, ils prêchaient la parole, ils prêchaient, tel que c'est écrit. Cependant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ces personnes ne semblaient pas être dans leur état normal. Alors, je vous explique. Dans ce jardin, ils faisaient des allers-retours. J'ai vu dont un pasteur, comme je l'ai reçu, c'est une personne connue qui exerce actuellement. Il a comme pris une brouette et il faisait des allers-retours dans le jardin. Il chargeait la brouette avec des chaises, avec tout ce qui traînait un peu dans ce jardin. Il chargeait. Il faisait des allers-retours, des allers-retours en prêchant. Je recevais qu'il prêchait la vérité, mais dans son attitude, il n'avait pas l'air dans son état normal. Il avait l'air comme un fou, voilà, je pourrais dire. Donc il prêchait, il parlait, mais il se comportait d'une manière étrange. Il allait d'un point à l'autre, il ramassait des choses, il chargeait, il partait, il revenait, donc il faisait des allers-retours au jardin. Et ensuite j'ai vu un autre aussi qui prêchait de la même manière, lui aussi qui entassait des choses aussi dans le jardin, il les empilait en prêchant. Et je recevais également qu'il prêchait la vérité. Donc il empilait, il entassait. Et après il essayait de les transporter, de les pousser d'un côté à l'autre. Et j'ai vu un troisième aussi qui est venu, qui allait jusqu'à porter le barbecue, voilà, là où ça chauffait. Il a tenu l'endroit où ça chauffait avec ses mains pour le déplacer. Et voilà, ils étaient un peu tous voilà, dans cet état-là, comme pas dans leur état normal, en prêchant, en allant à gauche, à droite, pas totalement dans leur état normal, voilà. Et voilà la scène qui m'a été présentée. Ensuite, j'ai reçu ce message comme un avertissement, voilà, à tous les pasteurs qui aujourd'hui n'agissent pas dans la vérité, se détournent de la parole du Seigneur, se détournent de la volonté de Dieu, comme je le recevais en esprit, que parce qu'ils ne veulent pas être dans la vérité, parce qu'en quelque sorte ils agissent dans leur folie, cette folie-là dans laquelle ils agissent maintenant retombera sur eux-mêmes et de manière contradictoire, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à être dans la vérité parce que actuellement ils se croient sages à leurs yeux, mais ils ne sont pas dans la vérité et c'est Dieu seul qui est sage. Et pour cela, comme ils ne veulent pas abandonner le chemin en quelque sorte de la folie, c'est-à-dire du mensonge, de la perdition, à cause de cela, ils vont tomber dans la vraie perdition, dans la vraie folie. Et c'est à ce moment-là que le monde en quelque sorte verra qu'ils n'étaient pas voilà, dans la vérité avant parce que le monde, voilà, en quelque sorte, le verra parce que c'est quand ils seront dans cet état-là que la vérité sera dévoilée aux yeux du monde, que ceux qui pensaient qu'ils étaient dans la vérité verront qu'ils étaient dans la folie. Et ça m'a été illustré par le fait qu'ils prêchaient maintenant la vérité, la parole, la volonté du Seigneur telle que le Seigneur le souhaite. Mais ils étaient devenus déjà fous. Donc ça m'a été illustré par le fait que c'est quand leur folie, leur perdition tombera sur eux-mêmes, que le monde verra, ceux qui croient en leur folie, leur perdition, leur mensonge, verra qu'en fait, ils étaient dans le mensonge. Et cela s'est traduit par le fait que malgré le fait qu'ils n'étaient pas dans leur état normal, ils ont quand même prêché, ils prêchaient à ce moment-là la vérité. Le Seigneur rappelle à tous les pasteurs qui veulent le servir dans la vérité, de se repentir, de faire sa volonté, d'obéir à sa voix, de se rapprocher de son serviteur David qu'il a présenté. Et à tous ses enfants, le Seigneur rappelle de fuir toutes ces assemblées de démons qui les empêchent de faire la volonté de Dieu pour ne pas périr. Voici le message qui m'avait été adressé pour tous les pasteurs qui ont rejeté la volonté de Dieu. Et le complément au sujet de ceux qui veulent servir le Seigneur en vérité et ceux qui veulent être considérés, agir comme des enfants de Dieu. Je vous laisse maintenant. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie, tous et toutes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.